Alors, nous allons ensemble parler de la notion des éléments de la bibliothèque, en l'occurrence des blocs. Alors, un bloc dans AutoCAD est un élément de la bibliothèque. Alors, comment fonctionnent ces blocs et quel est l'intérêt d'utiliser des blocs? Ici, nous avons une position de bureau avec un fauteuil, un siège, donc un bureau, un retour, un téléphone et puis un ordinateur. À quel moment je vais décider d'utiliser un élément de la bibliothèque comme un élément du dessin comme bloc? Alors, si je prends l'exemple ici de mon siège, je me rends compte qu'il est dessiné avec plusieurs objets. Alors, si j'ai envie de déplacer ce siège légèrement vers la droite, je vais tout de suite me rendre compte que ça va être assez complexe puisqu'il va falloir sélectionner plusieurs objets. D'accord? Alors évidemment, je vais pouvoir le faire par fenêtre, mais je vais sans doute oublier quelques éléments lors du déplacement et c'est pas vraiment très pratique. Donc le premier avantage du bloc, c'est de pouvoir regrouper les objets en un seul et de pouvoir le déplacer en une seule fois. Alors ça sera pareil pour le téléphone, et évidemment pareil pour tous les éléments du dessin. Donc on va pouvoir regrouper les éléments en un seul. Deuxième chose, on utilise le bloc quand l'élément est répétitif. Alors je vais revenir légèrement en arrière, je prends l'exemple de ce plan d'aménagement de bureau et je vais me rendre compte que la chaise, je vais la retrouver plusieurs fois, l'ordinateur pareil, et on a comme ça. Et donc là, vous avez tout intérêt à générer des éléments de la bibliothèque, d'insérer ce fauteuil comme élément de la bibliothèque, ce téléphone, l'ordinateur, le bureau, l'armoire, etc. Alors, ça tombe bien, en zoomant un petit peu sur une des positions de travail et en cliquant sur mon siège, je me rends compte qu'effectivement, il se sélectionne en un seul élément et qu'il n'a qu'un seul point d'insertion, à partir duquel je peux le déplacer. Pareil pour le téléphone, pour l'ordinateur, etc. Alors, en double-cliquant sur un élément de la bibliothèque, par exemple le siège, je vais ici avoir la liste de tous les blocs qui sont dans mon dessin. Alors ici, j'ai l'ordinateur, mais j'ai aussi la position de travail, à savoir le bureau, une porte à double battant, une armoire, etc., etc., le téléphone, etc. Chacun de ces éléments est éditable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ouvrir ce bloc et, évidemment, le modifier. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante.